Ah oui, mais toi, tu es brésilienne. Chiki chiki, ah wow. Donc j'ai pris fraise pistache, c'est mes deux goûts de glace favoris. Vous pouvez faire avec ce que vous voulez à ce niveau aussi, hein. Donc je vais faire. Mais mets tes lunettes, Igor. Mets tes lunettes. Je vais faire un nouveau document. Common, classique. On va pas ça. Voilà, classique. Easy. Je vais prendre mon outil texte. Je vais taper. Je vais toujours mettre fraise, hein. Moi j'aime bien fraise. Comme ça, on fait la même chose. Alors, à savoir, j'ai fait fenêtre, Windows, Workspace, essentiel classique. Parce que du coup, ça me remet une barre de travail, une barre d'options au-dessus, qui va me permettre d'avoir parfois un petit peu plus de contrôle. Moi, j'aimais bien cette barre-là. Je vais mettre une taille de 150. Je vais choisir une typo. Celle que j'avais prise, c'est Modac. C'est une petite typo gratuite qu'on peut trouver sur Internet, mais vous pouvez en prendre d'autres, par exemple. Et en couleur, on peut prendre ce petit fraise-là, par exemple. Mais on peut avoir des fraises plus intenses ou pas, si on veut, peu importe. On va prendre pour changer un petit peu cette fraise-là. Mais on peut mettre cerise aussi, peu importe. Le mot, vous avez compris. Ok. Donc ça, c'est un petit peu la base. J'ai tapé du texte, j'ai mis une couleur, j'ai mis une typo. Easy. Je vais demander à Illustrator de le centrer. Il est centré, c'est fait. Petite option magique, on peut aller dans Effets, 3D et Matériel. Et là, on a différentes options. Et moi, j'aime bien dans ce cas-ci Inflate, gonfler, bubble, je ne sais pas comment ça s'appelle en français, peu importe. Et il va automatiquement un petit peu le gonfler comme ça. On a des effets, par exemple, pour les mettre sur un niveau plan, sur un niveau, ce qu'ils appellent extrudé, pour donner un petit peu de profondeur, mais oui, on peut faire des effets 3D très très rapidement, dans tous les sens si on veut. On a aussi des presets, des pré-réglages, pour le faire automatiquement sur un angle. Et les classiques, c'est les systèmes isométriques. De gauche, vue de droite, vue du dessus, vue du dessous. Mais là, je vais prendre par exemple isométrique vue du dessus. Mais moi, je vais faire surtout le côté inflate et pas avec une profondeur aussi grande. Vous voyez, ça donne ce petit côté gonflé comme ça. Voilà, 50 pixels, c'est plus ou moins suffisant. Volume, vous voyez, quand on passe de 0, c'est plat. Et là, c'est comme si on gonflait un peu un ballon qui prenait un petit peu de l'air. Enfin, un petit peu diminuer. Je vais aller, voilà, 50 plus ou moins. Ma rotation, moi j'aime bien les pré-réglages de base. Pourquoi ? Parce que si on met plusieurs éléments l'un à côté de l'autre, pour qu'il y ait une concordance, il faut que ça soit raccord au niveau de ces réglages-là. Donc X, Y, Z, c'est l'axe dans lequel on va faire une rotation sur les trois axes en 3 dimensions. Donc c'est pour ça que moi j'aime bien, et ça marche très bien, utiliser les systèmes isométriques. C'est classique. Donc perspective, tout ça, le reste, pour le moment, on ne change rien du tout. Oui, donc tu as l'option, si vous voulez refaire dessus, effet 3D matériel. Et sinon, vous pouvez aussi afficher la petite fenêtre ici. S'il n'apparaît pas, on peut faire Windows, et c'est le premier 3D matériel et tout ça. Donc objet, c'est un classique. Matériaux, moi j'aime bien prendre de base. Après, on peut varier, hein. Ça, je pense qu'avec Axel, vous allez voir aussi. Je prends des matériaux classiques. Je vais juste enlever le côté roughness pour avoir un truc un peu plus net à ce niveau-ci. Visuellement, vous n'allez pas voir grand-chose, mais quand on va faire des effets, ça risque de dégrader un petit peu la qualité d'image. C'est le côté rugueux, la rugosité un peu du truc. Après, évidemment, on peut rajouter même des graphiques, mais ça, on ne va pas le mettre. Mais par exemple, si vous avez un logo, vous pouvez mettre un logo qui va s'englober, mais ça, on ne va pas le voir aujourd'hui. Je vais prendre éclairage. Et éclairage, ça peut changer quand même pas mal de choses. On va déjà lui faire une ombre portée. Ok ? L'ombre portée, on va aussi définir, vous voyez, le shadow bound, c'est la case dans laquelle l'ombre va pouvoir dépasser ou pas. Mais là, vous voyez que l'ombre est coupée, c'est pas joli. Donc ça, en général, moi, je mets ça au maximum. Comme ça, on est sûr que son ombre portée, elle va aller vraiment un petit peu là où il veut. Après, on a ces réglages ici. On a ici l'intensité de l'éclairage. Vous voyez, quand je l'éclaircis, c'est comme s'il y avait plus de lumière et comme si c'était plus sombre. Donc là, c'est vraiment l'intensité de la luminosité. Je vais le mettre, je sais pas moi, c'était à 50, mais je vais un petit peu, voilà, je vais le mettre
un peu plus clair par exemple. La rotation, vous voyez que l'ombre, elle va comme s'il était éclairé par l'arrière. Je veux plutôt aller dans ce sens-là. Vous voyez qu'on peut, comme si le soleil tournait autour, on peut jouer sa rotation d'ombre. Et je vais plutôt aller, voilà, voilà, un peu plus, 45, ouais, 45 c'est bien. La hauteur, regardez ce qui se passe. Là on est midi, là on est couché de soleil. Donc là on peut un petit peu choisir, je vais aller un petit peu plus, pour une ombre on peut porter un petit peu moins lâche. Ok. Et la douceur, voilà, est-ce que l'ombre va être un petit peu douce ou pas au niveau des bords? Ici visuellement on voit pas encore grand chose, mais vous allez comprendre normalement après ce qui est intéressant. Donc là j'ai fait mon premier réglage à ce niveau-ci. Après on peut un petit peu, vous voyez, augmenter la lumière ambiante. Vous voyez, quand je l'augmente, l'ombre se dissipe un peu. Quand je l'enlève, l'ombre est très dure. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la dureté de la lumière. Une lumière très dure, ça indique un contraste élevé entre une zone éclairée et une zone ombragée. Là, l'ombre est très douce. Donc là, c'est une question de choix. Mais moi, j'aime bien, vu que c'est censé être frais, je vais mettre voilà, 150, 160. Peu importe, c'est pas dramatique. C'est pas des maths, hein, donc on s'en fout. Et le shadow, tout ça, voilà, là, on reste tel quel. Donc là, j'ai fait mon premier effet, mais attention, on va aller un peu plus loin. Donc, vous connaissez mon petit raccourci clavier favori, la touche Option ou Alt. Vous voyez que mon curseur change. Et je peux du coup dupliquer, déplacer, relâcher. Et j'ai dupliqué mon élément. Je réappuie sur T, je double-clique dessus. Pistache, par exemple, parce que j'aime bien la glace pistache. Maintenant, vous prenez la glace que vous voulez. Hein. Moi, c'est aucun problème. Rhum raisin, chocolat, vanille, caramel salé. Enfin, on va s'arrêter là, mais ok. Pistache. Et je vais prendre ce vers-ci, par exemple. Là, il ne me change pas la couleur. Pourquoi? Parce que je suis en mode texte. Donc, je reprends le mode élément. Hop, clac. Il m'a fait mon pistache ici. Donc, j'ai déjà d'emblée, et je vais le positionner un petit peu comme je veux. Oui. Oui, il y a une vidéo qui enregistre. Tu vois, tu peux le positionner un petit peu comme tu veux. Là, ils ont pour le moment la même perspective. Donc, tu peux le faire, c'est pas un problème. Mais je voudrais un petit peu jouer quand même avec cette perspective de manière différente pour donner un petit peu de profondeur et de plus dynamisme. Donc, le côté isométrique, et c'est pour ça que c'est intéressant de travailler avec les pré-réglages. Plutôt que faire de l'isométrique du dessus, je vais faire de l'isométrique de gauche. Tu vois, comme ça, on a une concordance. Mais tu vois qu'au niveau de l'ombre, ça marche un petit peu moins bien. Donc, on va juste ici changer l'ombre. Et au lieu de mettre l'ombre derrière, on va mettre l'ombre en dessous. Et comme ça, l'ombre est un petit peu plus raccord avec ces deux éléments. Et je peux le repositionner un petit peu ici. Là, c'est déjà les premières bases. OK ? J'ai une concordance au niveau du côté isométrique. D'ailleurs, on peut même, si on veut, le juxtaposer à mort. On peut essayer de l'aligner comme ça pour qu'il y ait une espèce de concordance aussi si on veut. Mais je vais quand même un petit peu les éloigner, vous allez comprendre certaines petites choses. On a ça. Maintenant, on peut faire un rendu un peu comme dans les jeux vidéo, avec du ray tracing. Ray tracing, c'est pas quelqu'un, c'est pas son nom, c'est une technologie qui permet de rajouter une lumière plus naturelle aux éléments en 3D. Ici, je mets du texte, hein, mais on peut très bien, regardez, je peux très bien, par exemple, Ellipse Tool, faire une ellipse ici, et lui aussi, par exemple, objet, faire une extrusion, et faire un petit ballon, par exemple, pour varier, inflate both sides. On va diminuer ici, et on va mettre aussi, par exemple, isométrique. Ben évidemment, vu que c'est une boule, ça ne change pas, mais on peut aussi se faire avec des formes. Hein. Donc, il n'y a pas de problème. Vous pouvez faire des formes, vous pouvez faire du texte, vous pouvez faire des lignes, ce que vous voulez. En 3D, ce n'est pas un problème. Mais donc, du coup, je reprends, par exemple, mon élément fraise. Et regardez, je vais activer ici une espèce de petite option « Render with Ray Tracing ». Donc, en fait, déjà, on va double-cliquer dessus, ou pas. Donc, c'est la petite flèche ici qui va permettre d'afficher les options. Et il faut activer, mais là, il est en train de le faire. Donc, on va juste... Ok, on va l'activer et on va mettre surtout sur la qualité sur High. Ça va prendre plus de temps en fonction de la puissance de votre ordinateur. Et voilà. Et moi, je vais cocher
remember et apply to all, et on va faire rendu. Et évidemment, il va prendre, je pense, quelques secondes pour faire ce rendu. Voire quelques dizaines de secondes. Voire quelques heures. Si on a un vieux PC, je vous conseille d'aller boire un café avant de faire ça. Vous voyez ici, mon rendu est fait. Il y a le côté très brillant, très contraste. Et Pistache, les deux sont faits en même temps. Donc il a fait ce rendu un peu plus réaliste à ce niveau-ci qu'on appelle du ray tracing. Je pourrais m'arrêter là, parce que c'est pas mal au niveau rendu. C'est tout simple. On peut faire ça avec n'importe quelle forme. C'est très simple à faire. Hein. Là, ça m'a pris 3-4 minutes le temps d'expliquer, mais si je le fais seul, c'est le temps de boire un shot de whisky, quoi. Mais je vais même aller un peu plus loin et je vais sélectionner mes deux éléments ici. Donc on a fraise, pistache. Je vais faire un clic droit et je vais demander à faire un contour. Et du coup, il m'a créé un espèce de contour. Mais avant de faire ça, j'aurais dû désactiver le ray tracing. Donc on va faire stop. Parce que sinon ça prend du temps. J'ai dit stop. Imbécile. Donc je reviens en arrière. Je crois que j'ai déconné. Allez Igor. Ouais, j'ai déconné. J'aurais dû enlever le ray tracing avant. Voilà. Bon. Je sélectionne ici. Le ray tracing est enlevé. Je reprends les deux. Je lui demande de créer un contour. Voilà, ce contour, ça c'est un contour qui va vous aider à travailler par exemple et à rendre un petit rendu différent. Et là, on va rajouter un dégradé. Vous voyez que en général, j'aime pas les dégradés. Dans ce cas-ci, je veux dire que je vais bien aimer les dégradés. Choupilou. Est-ce qu'on sait les incliner comme... Tu peux les incliner. Donc, si jamais tu reprends... là, j'ai créé le contour, donc je ne peux pas les modifier par après. Pas pour le moment en tout cas, mais tu vois, avec ces axes-ci, tu peux les incliner sur tous les angles que tu veux. Donc, tu peux vraiment les modifier, les placer comme tu veux. Mais si jamais tu as plusieurs éléments, tu dois bien noter les valeurs d'inclinaison de chaque axe pour pouvoir faire les mêmes inclinaisons aux autres. Sinon, ça va être le bordel. Donc, ici, je vais juste essayer de sélectionner le mot fraise. Je vais aller dans Objet, c'est une notion plus ou moins importante, et on va créer un chemin de travail en quelque sorte. Compound path. Je vais faire Make. Et donc, du coup, ça disparaît, mais c'est temporaire, pas de stress. Je vais cliquer sur mon option ici, Dégradé. Je vais cliquer sur mon dégradé. Il va rajouter un dégradé, mais je ne veux pas un dégradé de blanc vers le noir, je veux un dégradé coloré. Donc, je vais double-cliquer sur ma couleur ici. Je vais reprendre par exemple ce petit rose-là. Je vais double-cliquer sur ce noir-ci. Je vais prendre ce petit rose-là par exemple. Ou même celui-ci. Bon, là, c'est plus très fraise, mais je vais même faire un truc un peu plus rougeau, pour être un peu plus fraise par exemple. Voilà. Et celui-ci, choupinou. Ok, on va aussi aller. Voilà, on va prendre ces deux couleurs-ci, qui sont déjà un petit peu plus fraise écrasée. Et je vais reprendre mon outil de dégradé ici. Comme ça, c'est mon outil qui va me permettre de contrôler le dégradé. Et je vais juste, c'est pas obligatoire de le faire, mais vous voyez que je vais juste pouvoir placer le dégradé dans ce sens-là pour avoir un meilleur contrôle dessus. Donc ça, j'ai fait du coup un petit dégradé sur ma fraise. Et du coup, je vais reprendre mon outil de sélection. Je vais reprendre mon mot pistache. Je vais de nouveau aussi lui mettre un petit dégradé. Je vais cliquer dessus. Mais je ne vais pas lui mettre un dégradé de fraise, évidemment. On va lui mettre un dégradé de pistache. Et on va prendre de nouveau cette couleur-ci en référence. On pourrait faire un dégradé de deux couleurs comme ça, pour ceux qui aiment jouer avec les dégradés de deux couleurs. Là, j'ai un dégradé linéaire, mais on peut faire un dégradé circulaire, le placer différemment. Pardon ? Radial, oui, pardon. Merci, Maître Capello. C'est notre Maître Capello du cours. Mais je préfère, moi, le linéaire plutôt que le radial. Vous voyez qu'on a chaque dégradé qui est du coup indépendant. Et
ici aussi reprendre ce petit vert-là. OK. Là, parce qu'à mon avis, je crois que j'ai merdé dans ma sélection. Donc, je vais revenir en arrière avant d'avoir sélectionné mon dégradé. Pourquoi il n'est pas appliqué? Voilà, je sais pourquoi il n'est pas appliqué. Merci d'avoir posé la question. J'ai sélectionné le mot et j'ai oublié de faire objet, compound path, make. Comme ça, il assemble le chemin de travail sur toutes les lettres qu'on a sélectionnées. Mais heureusement que tu étais là encore une fois, Zoé. Voilà, et vous avez de la chance d'avoir Zoé, sans déconner. Hop, je double-clique ici. Je sélectionne, tu vois, et là, du coup, c'est unifié. Mais merci d'avoir signalé la connerie humaine que je... Voilà. Et donc ici, nouveau, tu peux faire un radial, si tu veux, qui te donne, dans ce cas-ci, un truc un peu plus harmonieux. Et pareil, je peux le placer là, mais et tu peux contrôler différemment, mais ici, ça ne va pas le faire. On va quand même faire un linéaire, ça se placera mieux. Voilà, et là je vais le placer comme ça on va avoir un espèce de petit dégradé joli aussi. Et de nouveau ici, je vais les resélectionner, je vais retourner dans mon élément 3D, je vais réactiver le Ray Tracing. Et de nouveau, évidemment, ça va prendre quelques secondes, c'est logique. Après, on peut même aller beaucoup plus loin dans les options de matériaux, si on veut, on peut voir ça après. Vous voyez, là, c'est devenu hyper dynamique, je ne veux pas dire pas presque réaliste, mais quand même pas mal. Donc, on peut faire un logo pour une marque en 2 minutes avec un petit effet 3D comme ça. J'envoie ça à un client qui a un magasin de glace qui s'appelle Fraise Pistache. Le logo est fait, il ne faut pas se casser le cul. C'est un logo dynamique. C'est un logo qui n'est pas fait pour être imprimé facilement parce que au niveau de l'impression, il y a du dégradé, il y a de la brillance. Donc c'est un logo qui est principalement destiné à des sites web ou des trucs comme ça. Sur une carte de visite, pour l'imprimer de manière correcte, ça va coûter évidemment un peu plus cher parce que c'est pas une couleur à plat. Mais ça peut être utilisé, ça peut se travailler. Ça, il n'y a pas de stress. Et vous voyez, du coup, si je reprends le pistache, dans les matériaux, si on veut, on a plein de textures qui existent déjà. Ouais, regardez, si je prends par exemple cette petite texture-là, il faudrait peut-être que je désactive le Ray Tracing. Ça va donner cette petite texture de diamant là. Mais du coup, on va pouvoir contrôler ici Edge Color. Hop. J'oublie toujours de désactiver le Ray Tracing. Ça va plus vite si on désactive justement le Ray Tracing, parce que ça, c'est une simulation en temps réel de la lumière, comme si c'était une lumière naturelle. Pour les gamers, ils ont mis la vidéo hier de Witcher 3 version PS5 et PC avec du ray tracing et des trucs comme ça. J'en ai une demi-molle. Mais ici, resolution, mais pas de couleur nominale. Donc ça dépend des versions. Parce il y a des textures, du coup, voilà. Wax paint, ça pourrait être pas mal. Couleur. Hop, color variation, si on veut, texture. Et tous ces réglages-là, on ne va pas s'en occuper pour le moment. C'est vraiment si on veut attribuer la texture un petit peu plus... Voilà. Ok. Voilà, et là si je réactive le ray tracing, qu'est-ce que ça va donner? J'ai oublié de cocher quelque chose d'ailleurs dans mon rendu d'objet. Et je vais arrêter le ray tracing. Enfin, on va attendre de voir. Et j'ai oublié de cocher quelque chose dans mon rendu d'objet qui
Bon, qui n'est pas dramatique, mais... Vous voyez le côté texturé de ma pistache maintenant. Voilà, la résolution un peu basse. Vous voyez ma pistache avec ce petit truc texturé là, ça donne un petit côté un peu plus réaliste, un petit peu à la glace quoi. Et ce que j'ai oublié de faire, donc je vais resélectionner mes objets, temporairement désactiver le ray tracing, et j'ai oublié de cliquer ici. Quand on fait du inflate comme un ballon, c'est bien de cocher le côté gonfler les deux côtés. Parce que du coup, ça va faire l'arrondi de l'autre côté de l'objet. Et pareil ici, je vais cocher les deux côtés. Vous voyez, comme ça, il se détache un petit peu du sol. Et je vais réactiver le Ray Tracing. Pouya, pouya. Hop. Et voilà, mon logo fraise pistache. On peut faire vanille fraise, on peut faire tout ce qu'on veut, vous avez compris. Hein. Voilà, mini tuto. Mini tuto. Ça va vous permettre de faire des trucs visuels très vite. Rematez-vous la vidéo chez vous. Et vous pouvez faire des logos de vous-même, des logos de quelqu'un d'autre, des jeux de typographie, des variations sur un même thème. Hein. Attendez, j'arrête la vidéo et je réponds aux questions.